dernièrement, on voit effectivement en publicité sur les réseaux sociaux, venez investir sur l'or, les diamants, les crypto-monnaies, par exemple la Bitcoin pour ceux qui connaissent ce nom. Mais on a vu aussi dernièrement, investissez dans les drones en promettant carrément des tarifs à plus de 800%. Vous mettez 10 €, vous aurez donc 8000 € la semaine prochaine. Le piège, bien sûr, vous l'aurez compris, ce sont les cadeaux. Mais on a découvert dernièrement que ces escrocs écrivaient aussi aux gens qui parlaient un peu trop sur les réseaux sociaux en expliquant qu'ils investissaient. Et vous allez recevoir un courrier, un mail vous expliquant, voilà, les impôts ont un doute sur cet argent que vous investissez, c'est peut-être du blanchiment d'argent, on peut pas vous le rendre. Et donc du coup, ça met clairement en panique toutes les personnes qui ont vraiment investi. Et on leur dit, si vous voulez récupérer l'argent, il y a des frais. Envoyez-nous encore un petit peu de sous et on vous débloque tout. Donc attention, ne parlez pas trop sur les réseaux sociaux. Bien sûr, alors pourquoi les drones? Parce que je suppose qu'ils surfent sur le fait que la guerre maintenant se fait avec des drones, donc il en faut beaucoup, il faut en acheter, donc c'est lucratif. Oui, complètement. Ces escrocs ont des véritables revues de presse et donc là, les dernières pubs, vous allez les voir, ce sont des drones de différentes marques et ils vous mettent un énorme plus 800% si vous investissez chez nous. Bien sûr, ça n'existe pas. Merci, plein d'arnaques tout au long de la matinée. 3 nouveaux cas vont démarrer, Nathalie, Christelle et Christelle qui sont avec nous. Alors Christelle qui ne s'écrit pas de la même façon pour les deux. Une a décidé de partir sur du TE2LE, somme toute assez classique. La deuxième dit il faut que je me démarque et nous fait un Christelle avec un YSTEL. Très bien. Bon. Alors mesdames, ça va être à vous. Juste maître Courtois ce soir donc, et en grande partie grâce à vous, vous nous avez aidé à monter cette enquête hallucinante sur les arnaques. Alors c'est même pas la médecine, là c'est à l'opération. Regardez la bande-annonce, c'est ce soir 21h10 sur M6. Franchement, je vous le dis, depuis toutes ces années, j'avais pas vu ça à ce point en tout cas. Nouveau numéro d'arnaque exceptionnel, spécial santé. Ce médecin rendrait ses patients malvoyants. L'ophtalmo a fait des trous dans l'œil d'un patient, il l'a rendu aveugle. Il continue d'exercer, il fait d'autres victimes, c'est hallucinant. Ce dentiste ferait des ravages chez ses clients. C'était du sang, que du sang et de la ferraille. Et ça peut coûter cher. 34 000 €. J'ai été prise en otage. Certains y auraient même laissé la vie. Je suis arrivé, elle était déjà intubée et j'ai compris qu'il y avait peu de chances qu'elle s'en sorte. Arnaque, présenté par Julien Courbet, ce soir à 21h10 sur M6. Alors, document choc exceptionnel. Et c'est pas quand on dit ne le faut pas sur un patient, c'est sur plusieurs patients. Plusieurs patients sont concernés par les deux praticiens. C'est une histoire de fou. Donc ce soir 21h10, bien sûr sur M6. Bon, on va attaquer. Stade, nous avons 3 cas inédits. Nous allons parler de près un ami. Nous allons parler d'un monsieur qui profite de la faiblesse d'une personne âgée pour lui vendre une voiture. Et la personne en question, malheureusement, est décédée quelques jours plus tard. Et le commercial devait se douter que la personne n'allait pas bien. Et c'est votre mari, vous, Christelle, qui se bat avec son ex-employeur pour obtenir justice alors qu'il a eu un jugement au prud'homme, si je ne m'abuse. Tout ceci, c'est sur M6 en ce jeudi. Pour nous joindre tout au long de l'émission, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Ne bougez pas. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer depuis 25 ans. Cette équipe, ça peut vous arriver sur RTL. L'équipe de négociateurs est avec nous. C'est parti pour 2 heures de négociation. Bonjour Bernard Sabat. Bonjour Julien. Vous vous occupez de Nathalie. Exactement, elle prête à un ami 2000 €, il n'est pas prêt de lui rembourser. Merci. Nous avons Laura qui est avec nous. Bonjour Laura. Bonjour à Laura, tous. vous vous occupez de Christelle. Oui, un commercial vend une voiture défectueuse à son père malade. Je rappelle que cette émission s'appelle Bienvenue au bistrot. Et nous avons maintenant Stan qui est avec nous. Stan, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, merci. Vous vous occupez de Christelle. Exactement, Christelle. Alors, c'est une autre Christelle qui représente son mari qui bataille depuis plus de 5 ans pour obtenir justice face à son ex-employeur. Alors, je tiens à dire à Bernard et Laura, je fais le maximum. Là, il n'y avait que 7 mots dans la phrase de Bernard. J'essaie de les réduire chaque jour pour qu'il n'y ait pas. C'est encore trop. J'essaierai demain. Encore plus court, une c'est présentation à 2 mots. Allez, on y va, mesdames et messieurs. Nous sommes là pour vous aider. Sérieusement, la rédaction a fait énormément de boulot. Céline vous le dira puisqu'elle la représente. Et nous avons la chance d'avoir notre avocat, maître Courtois du barreau de Bordeaux, qui sera à mes côtés ce soir pour une enquête choc que je vous demande de ne pas manquer dans Arnaque 21h10 avec ce dentiste qui arrache toutes les dents et il n'y a pas qu'une seule victime, maître, avec cet ophtalmo qui opère des rétines alors qu'il n'y a pas à les opérer et qui rend des gens non-voyants. Oui. C'est de la folie, il y en a plusieurs. Un dentiste qui a été radié en Angleterre et qui est venu exercer en France sans aucun problème après. Mais c'est ça, et on va remonter toute l'enquête, c'est des bouchées, il n'y a pas d'autres mots. Oui, il n'y a pas d'autres mots. Regardez ça, moi j'avais jamais vu ça fait pourtant 30 ans qu'on en fait des problèmes comme ça. Ce soir 21h10, on attaque notre première enquête RTL.
Voici Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie qui travaille à la mise en rayon dans le plus grand Intermarché de France. Parce qu'on avait fait un capital, je crois, sur Intermarché il y a quelque temps. Il est où le vôtre ? Argelès-sur-Mer. D'accord, oui, c'est un des plus gros chiffres d'affaires, je crois, du pays. Bon, parfait, vous avez 2 enfants et vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Génis-des-Fontaines. Un petit mot sur cette petite ville où nous pourrions peut-être aller passer, je ne sais pas, avec Céline, quelques jours. Un petit village très sympathique entre la mer et la montagne. C'est parfait pour y vivre. Eh ben, voyez, Céline, Ça me va. j'ai On va trouvé délocaliser votre Ariel nid là-bas. d'amour. Avec Merci. grand plaisir. Parlons maintenant de cet ami. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps, cet ami ? Alors, c'était en 2020. Alors, c'est un ami, vraiment un copain, hein ? Oui, voilà, oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré Ah bah, grâce à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas quelqu'un avec qui vous étiez en couple ? Ah non, du tout. D'accord, ok. Du tout, non, c'est juste un ami. Oui, oui, pas de souci. Mais parce qu'après, les gens, c'est qu'on comprenne bien le Oui. contexte. Donc, il vous demande à un moment donné, je pense, des sous. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Oui, en fait, c'était quelqu'un qui était en galère d'argent, Ouais. à qui j'ai proposé, je lui ai dit, moi, de ma gentillesse, si tu as besoin, je vais vendre ma maison bientôt, j'aurai un peu d'argent, si tu as besoin, je te dépannerai avec grand plaisir. D'accord, donc c'est Voilà. vous qui lui proposez. Donc, il Oui. saisit évidemment la perche. Et un jour, il vous demande quoi ? Un jour, il me dit, bah écoute, tu m'avais proposé de m'aider, je suis d'accord, est-ce que tu peux me prêter alors au début, c'était 1 200 € D'accord, pourquoi ? Donc, vous lui avez donné les 1 200 €. Vous lui avez donné comment ? en espèces. D'accord, et ensuite, il y je en a voulais lui eu. faire un virement ou un chèque, il m'a dit non, je préfère en espèces. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Pardon, excusez-moi, c'est pas très juridique ce que je viens de dire. Parfait, je note. Et ensuite, il y a un deuxième versement. Oui, au bout de quelques temps, il m'a dit, est-ce que tu peux me reprêter 1 200 € et je te rendrai dès que j'aurai vendu ma maison qui devait se vendre en avril. Et vous l'avez refait ? Oui, Et en espèces ? oui. Ok. Et vous n'avez pas fait en plus de reconnaissance de dette. Ben, il m'a demandé, clairement, il m'a dit, je te fais une reconnaissance de dette. J'ai dit, écoute, j'ai confiance en toi. Ah, c'est vous qui avez dit non, je n'en veux pas. Oui, oui, oui. Faudra qu'on se parle après l'émission, Nathalie. J'aurais 2-3 petites choses à vous demander. Je pense, Stan, que ce voyage en Polynésie que nous n'arrivons pas à financer depuis quelque temps, je le vois arriver très très rapidement. Laissez-moi faire. Je pense, J'ai oui. une copine très sympa. Bon, alors ok. Maintenant, la question qu'on pose tout de suite, Céline, c'est s'il n'y a pas d'écrit, s'il y a du liquide, que fait Nathalie ici ? On n'a aucune preuve, on ne peut pas traiter son cas. Mais là, vous nous dites... Qu'on a quand même malgré tout des preuves, pas de reconnaissance de dette en effet, mais beaucoup d'échanges privés sur les réseaux sociaux ou par texto, où voilà, il reconnaît ce monsieur devoir 2400 €. Il l'a noté à un moment donné qu'il doit cette somme et ça, c'est tant mieux. Et au départ, effectivement, il dit écoute, je suis vraiment désolé ma gogole. Il s'appelle comme ça entre eux, gogole. Je suis désolé ma gogole, je galère, mais t'inquiète pas, je vais te rembourser. Précision, ça date de décembre 2020. Depuis, oui, il a remboursé au total 400 € en 5 ans. Alors, puisqu'il faut parler ainsi, ma gogole, quand vous l'appelez en lui disant mais maintenant il faut me rendre l'argent parce que j'en ai besoin, vous ne roulez pas forcément sur l'or, vous n'êtes pas millionnaire, je suppose que cet argent vous en auriez besoin, qu'est-ce qu'il vous dit ? Eh ben, il me dit que lui, il est en galère parce que depuis que 2021 qu'il a vendu sa maison et qu'il est en instance de divorce avec sa femme, il a soi-disant des problèmes avec les impôts, des saisies sur salaire avec son jugement avec sa femme qui l'embête toujours apparemment. Parce que vendre sa maison, ça lui a fait quand même une petite somme d'argent, Alors, on peut se dire que... Non, Ah bon ? apparemment non, parce qu'elle n'était pas terminée Ah. et que du coup, ça faisait pas très longtemps, donc il a dû rembourser le crédit. Enfin, il n'a pas récupéré beaucoup apparemment, Et ou rien d'après ce qu'il me dit. Il travaille là aujourd'hui ce monsieur ou pas du tout, vous savez pas ? Alors, je crois qu'il est en arrêt maladie pour un accident de travail. Bon, alors nous l'appelons dans 1 minute 30, mesdames et messieurs, sur RTL en direct. Nous lui tendons le micro, qu'il puisse nous donner sa version des faits. Nous avons eu la version de Gogol, il nous faut la version de l'autre Gogol, puisque vous vous appelez comme ça tous les deux. Oui, c'était un petit surnom gentil entre nous. Alors écoutez, je ne vous cache pas que concernant Bernard Sabat et Stanislas Vignon, j'ai longtemps voulu les appeler comme ça, mais on m'a dit ne fais pas ça à l'antenne. Oui. Les RH m'ont dit ça peut te péter à la gueule. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. Ça peut vous arriver ? Des conseils pour améliorer Maître Courtois, votre là c'est quotidien. super important ce que vous allez nous dire. Il n'y a pas de reconnaissance de dette, mais il y a des échanges de textos. Est-ce que ça vaut reconnaissance de dette d'une manière ou d'une autre ? Oui, c'est un début de commencement de preuve, comme on dit. Donc ça suffit amplement pour justement avoir cette preuve qu'il doit de l'argent. Maintenant, on a encore le même procédé avec un escroc, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. C'est un escroc d'utiliser la gentillesse d'une personne de se faire prêter de Escroc, l'argent. c'est une dénomination pénale quand même, C'est docteur. Sur quoi vous, docteur, son père était docteur, donc sans aucun doute, excusez-moi, maître. Mais
comment peut-on dire ça? Il a peut-être pas, il est peut-être de bonne foi. Tout dépend de l'usage qu'il a fait de cet argent, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'il vous a, je sais pas quel motif il vous a été donné pour qu'il vous prêtez cet argent, mais ça c'est de l'escroquerie pure et dure, ou de l'abus de confiance, si vous préférez, Julien. Je préfère, parce qu'escroquerie, je trouve que peut-être qu'il avait vraiment besoin de cet argent. Après, ce qui m'ennuie un peu dans le dossier, c'est que il lui dit donnez-moi en liquide, etc. Et bon, elle a été gentille, elle l'a fait. C'est pas pour payer des factures, c'est pas pour payer des factures, c'est pour payer autre chose, Julien. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est hors de question de dire que ce monsieur est un escroc. Ce monsieur a pris de l'argent, mais il ne le rend pas. Depuis combien de temps il l'a? Ça va faire 5 ans. 5 ans maintenant. C'est là où on peut se dire qu'en plus, on ne parle pas, parce qu'on a déjà eu ici des gens qui avaient prêté 20, 30 000. Donc on se dit, bon, c'est peut-être compliqué pour l'autre de rendre maintenant. Mais là, on est sur des sommes qui sont quand même, ou si vous voulez faire un effort, il pourrait vous donner 50, 100 euros par mois et ça serait réglé en 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on y va. En tout cas, aujourd'hui, on a le droit de faire des suppositions, mais on a surtout l'obligation de lui donner la parole pour qu'il nous explique ce qui se passe, s'il a vraiment touché cet argent. Peut-être qu'il va nous dire non et qu'il nous justifie les textos où il dit sur RTL. Nous sommes avec Nathalie, mais vous la connaissez certainement sous le surnom de Gogol, qui nous dit: j'ai prêté de l'argent à un monsieur il y a longtemps et il ne me le rend pas. Ce monsieur a demandé est-ce que je le peux en liquide. Il n'y a pas de reconnaissance de dette. Heureusement, il y a plein de textos. Alors, juste avant d'appeler Céline, lisons, si vous les avez sous les yeux, les textos qu'il vous a envoyés et qui sont un commencement de preuve qu'on pourrait montrer au juge s'il a décidé d'aller devant le tribunal. C'est parti. Il y en a beaucoup, mais par exemple, sincèrement, c'est pas que je veux pas te rembourser, mais j'ai pas eu de salaire, je suis à découvert, je me suis embrouillée avec ma boîte. Tu sais, à l'époque, je t'avais proposé de faire un crédit pour te rembourser. Donc là, je vais me renseigner. Je sais que tu as besoin d'argent. Je vais voir pour faire un nouveau crédit. Et puis, quand même, à un moment donné, on a Nathalie qui demande une reconnaissance de dette au bout de plusieurs années. Et là, il lui dit oui, je vais te faire une reconnaissance si tu veux. Mais finalement, non. Après, il a la flemme. Il le dit, il l'écrit clairement. La reconnaissance de dette, ça me fait chier de te la faire. J'ai la flemme. En plus, au départ, tu n'en voulais pas. Alors voilà pourquoi Maître Courtois qui est avec nous se dit: ce monsieur, je ne suis pas certain qu'il soit forcément de bonne foi, parce que si quand on doit de l'argent, qu'on ne l'a pas remboursé au bout de 2 ans et que la personne en face dit fais-moi au moins une petite reconnaissance de dette, on lui dit non, je vais pas te la faire parce que ça me fait CHIER. Voilà. On peut douter de son honnêteté. Je sais pas, on va lui demander de toute façon. Stan, on y va. Vous, à votre avis, Nathalie, quel est votre sentiment? Qu'il n'a pas envie de vous rembourser ou qu'il est vraiment en galère? Je pense qu'il n'a pas envie de me rembourser. Bien, allez, c'est parti Stan. Salle des appels, vous avez choisi RTL le 10h midi, 2h chaque jour, au cœur de vos problèmes pour essayer de trouver des solutions. Espérons qu'il va nous répondre. Il est apparemment en... Allô? Kevin? Ouais, bonjour Kevin. Kevin, vous allez être un peu surpris, c'est Julien Courbet, c'est la radio RTL en direct. Oui, d'accord, on y croit. Monsieur Kevin, écoutez-moi, c'est vraiment moi et je vais vous le prouver, je suis avec Nathalie Lanon. Vous voyez que c'est pas une blague, elle vous parle d'ailleurs. Allez-y Nathalie. Voilà, bah oui, tu m'étonnes. Ouais, arrête Courbet avec tes blagues, c'est pas vrai. Je suis avec Nathalie Lanon. Je le savais qu'il allait raccrocher, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit en plus. Quand au moment où mon cerveau me disait ne donne pas le nom de Nathalie, il va te raccrocher au nez. On le rappelle, donc maintenant il sait que c'est nous. On le rappelle une deuxième fois et on va voir si c'est une blague ou pas. Allez, on l'appelle. Il est en voiture, je crois, j'ai cru comprendre. Oui. 06. Voilà. Alors je lui laisse un message. C'est parti. Merci de laisser un message après le bip sonore. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, Kevin, Julien Courbet à l'appareil. Vous venez de me raccrocher au nez. Vous pensiez que c'était une blague jusqu'à ce que je vous donne le nom de Nathalie, où là, vous avez raccroché. Bon, c'est pas grave, nous sommes bien en direct sur RTL. Et Nathalie nous dit, je lui ai prêté des sous. On a vu les textos que vous lui avez envoyés en lui disant, je vais te rembourser, il faut que je fasse un crédit, j'ai eu une galère au boulot. Elle vous demande une reconnaissance de dette à un moment donné. Vous lui dites, oui, mais non, en fait, je vais pas t'en faire. Bon, voilà, elle veut juste récupérer son argent. Donc, monsieur, on aurait pu en discuter même en antenne. Vous auriez pu nous dire, c'est pas vrai, je lui dois pas d'argent. Vous auriez pu nous dire quelque chose, mais si vous me raccrochez au nez, on peut pas beaucoup avancer. Donc, nous, on va continuer. Mais ne laissez pas Nathalie dire des choses que vous ne pourrez pas contredire, parce que c'est un peu embêtant. Donc, on vous rappelle là tranquillement hors antenne, je dis bien hors antenne, donc vous ne risquez rien, et puis après vous prendrez la décision de nous parler ou pas. C'est un monsieur Sabat qui va vous parler. Je compte sur vous. Bon, voilà, Nathalie, monsieur, il n'a pas voulu beaucoup discuter avec vous. Vous, il vous raccroche pas au nez? Je ne l'ai pas au téléphone, c'est juste par Messenger. Bon, on va rappeler quand même quelques règles de base après, puisque alors là maintenant, vous savez, il y a des modes. Ne me demandez pas pourquoi, on ne va pas chercher les gens, c'est vous qui nous écrivez. Et il y a des modes. Et là, on a une vague de gens qui nous disent j'ai prêté de l'argent, on ne me le rend pas. Donc oui, pour prêter de l'argent, moi mon conseil, mais c'est pas du droit, c'est de dire quand vous prêtez de l'argent, c'est que vous n'avez plus besoin de cette somme, oubliez-la.
tant mieux si on vous rembourse, mais en tout cas, mais surtout, expliquez-leur. Moi, il ne m'écoute pas, Maître Courtois. Ça fait maintenant 25 ans que je parle aux gens, mais il ne m'écoute pas. Vous, je sais qu'il vous écoute. Allez chez un notaire. En fait, sans aller chez le notaire, une reconnaissance de dette, un écrit. Mais au moins, pourquoi le notaire? Parce que le notaire, s'il n'est pas bête, il va prendre quelques gages. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, mais même pas. Enfin, honnêtement, ça coûte de l'argent en plus. Je vais pas faire contre les notaires, mais un simple courrier co-signé par l'ensemble des parties suffit amplement. C'est une reconnaissance de dette. L'avantage de dire on va aller chez le notaire, c'est que ça élimine des concurrents à la demande d'argent. Quand vous dites à quelqu'un, même un cousin, etc., ok, je vais te prêter de l'argent, pour que ça soit verrouillé, on va chez le notaire, comme ça, si tu me rembourses pas, je pourrais actionner. Et là, vous allez voir, oui, bon, écoute, j'en ai pas tant besoin que ça, finalement, ça peut attendre. Mais c'est vrai, ça se passe comme ça. Alors, utilisez ça. Oui, Stan, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. C'est Céline surtout qui voulait vous parler un petit peu des conséquences aujourd'hui pour notre amie Nathalie. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Nathalie. Quelles sont les conséquences? Allez-y, Céline. Alors, elle a 2 enfants. Vous ne le voyez pas sur RTL, mais là, actuellement, elle a un bandage au niveau du bras gauche. Et elle travaille, elle travaille dans un supermarché, dans la mise en rayon. Donc, on voit bien qu'elle est en arrêt maladie. Elle ne peut pas bosser actuellement. Donc, elle touche 50% de son salaire avec 2 enfants. Voilà, c'est 2 000 €. Mais malgré tout, ça fait 5 ans qu'on lui doit. Donc, il n'y a pas de raison. Il faut absolument qu'on se batte sur RTL pour aller les récupérer. Voilà. Attention quand vous prêtez de l'argent, parce que vous êtes gentils tous les uns les autres et après on ne vous le rend pas, ou alors prêtez par petits bouts, je ne sais pas, mais dites-vous bien encore une fois que quand vous prêtez de l'argent, sauf si vous avez la chance d'avoir 40 millions en banque, alors dans ces cas-là, allez-y, mais sinon, dites-vous bien que vous ne les reverrez pas, parce qu'après les gens, malheureusement, ils vous font un grand sourire quand ils vous le demandent, mais il n'y a plus tout ça. C'est un peu la galère là au quotidien, Nathalie? Un petit peu, oui. Bon, alors on va essayer d'avancer ça. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé donc au bras? On m'a détecté une maladie. Ah, d'accord, ok. Vous savez, à partir de la semaine prochaine, vous savez que j'ai une attelle, moi, Stan. Il va falloir m'aider, vous aussi. Je me fais opérer cet après-midi. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire peut-être adieu, on ne sait jamais. Parce que j'ai découvert que la personne qui allait m'opérer cet après-midi était dans la bande-annonce. Que je l'ai vu passer tout à l'heure sur M6. J'ai dit merde, c'est lui qui m'opère vraiment. Donc, anesthésie générale cet après-midi. Mais normalement, mardi, j'aurai un bras handicapé. Donc, Céline sera là pour m'aider. Parce que je ne vais pas pouvoir enfiler mes chaussettes ni rien le matin. Moi, je vais vous aider à RTL et puis vous aurez quelqu'un pour vous aider à la maison. Bon, alors, c'est exactement comme ça, mais effectivement, c'est une organisation qui tient aussi la route. Merci beaucoup. Non, mais j'ai bien fait de vous demander. Restez avec nous sur RTL. Nous espérons des rebondissements dans 1 minute 30. Nous sommes là en direct. Ça peut vous arriver, à votre service. Alors là, Damien Bancal, Olivier Dauvert nous dit il est en train de venir sur mes plates-bandes. Il y aurait une arnaque aux céréales dans les petits déjeuners. Oui, alors moi, c'est pas du tout sur ces plates-bandes. Hein. Souvenez-vous, il y a 1 an, on avait parlé d'une arnaque aux céréales qui s'appelait Space Céréales. C'est quoi? Sur Internet, vous avez une publicité qui vous indique abonnez-vous et tous les mois, vous allez recevoir 15, 20, 30 boîtes de céréales. Jusqu'ici, on se dit c'est de la mode, c'est bien, c'est sur Internet et ça fonctionne. Vous payez et cette entreprise disparaît. Et donc, il y a 1 an, cette entreprise a arnaqué énormément de gens, et j'utilise vraiment le terme arnaque parce que des gens ont versé 100, 200, 300 € pour des abonnements qui n'existaient pas du tout, et le site Internet et les céréales ont disparu. Sauf que, par ma chance, je ne sais pas pourquoi, j'ai redécouvert la même arnaque qui a été lancée la semaine dernière. Ça s'appelle Groomy Céréales cette fois-ci. Et là, regardez, vous le verrez sur Facebook, on va retrouver, tout simplement, le design. C'est super jeune, c'est super coloré. Et là, on vous dit, vous voulez acheter du double chocolat et vous recevrez ça tous les jours. Et vous vous abonnez, mais bien sûr, derrière, il y a strictement rien. On reçoit rien. Rien. Ah oui. Oh Alors, ce qui est très fort, c'est qu'ils avaient fabriqué des fausses boîtes qu'ils avaient envoyées à des influenceurs. Eh oui. Ces influenceurs ont fait de la publicité. Alors, en plus, ils ont mangé des céréales qui n'en étaient pas, en tout cas pas de cette marque. Ils ont vanté et dit allez-y, abonnez-vous. Et bien sûr, les gens qui sont abonnés, voilà. Bravo Damien Bancal. Non mais c'est vrai qu'Internet, nous on est de la génération qui a démarré sans Internet, mais pour les arnaqueurs, mais quel plaisir, oui. Quel confort de mettre n'importe quoi. Soyez prudents. On continue. 2 autres cas. Christelle et Christelle sont avec nous. Nous allons les aider. Il faut aussi débloquer des situations sur d'autres cas qui bloquent. Vous êtes sur M6. Il est quasiment 10h20, vous avez choisi RTL le 10h midi. Voyons si ce monsieur nous rappelle. Alors je le rappellerai à Nathalie dans quelques instants. Là, on a été sympa, on lui donne une possibilité de nous parler. Bernard, vous avez relaissé un message? Oui, j'ai laissé un message, je lui ai même proposé un échéancier pour voir s'il répond. Bon. Donc il est en voiture, je lui ai demandé de se garer éventuellement. Donc d'accord, j'attends. donc on va le rappeler dans quelques instants. S'il est avec nous sur RTL, monsieur, soyez sympa. Trouvons une solution. La politique de l'autruche ne mène à rien. Et surtout, Nathalie est en galère. Rappelez-vous la tête qu'elle faisait et la tête que vous faisiez quand vous êtes venu lui demander 2 000 €. Je pense que vous étiez très souriant, lui disant merci, tu m'aides, etc. Aujourd'hui, il me semblerait honnête, si vous vous regardez dans une glace, qu'au bout de 2 ans, vous lui fassiez une petite proposition. Vous avez commencé néanmoins un peu à rembourser. Stan, nous allons sur... Corinne, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Comment elle va, la Coco? Ça va, Bon, bien, très bien. je vous remercie. Écoutez, on est dans les petits surnoms ce matin, la thématique. Juste, avant Coco, avant que vous me parliez, on va demander à Céline de nous rappeler les tenants et les aboutissants de votre cas dans le 10h midi RTL. Appelez-moi CC, ce sera mieux tant qu'on est dans les Allez-y, petits surnoms. CC. Alors, Juju, en fait, c'est très simple. C'est une ordonnance de référé. Donc, elle a gagné en justice contre l'ancien locataire de son papa. Son papa est décédé maintenant. Il louait à l'époque une belle et grande maison qu'il avait refaite à neuve. Et le locataire n'a jamais payé le loyer. En tout cas, maintenant, il doit plus de 14 000 euros. Ça a été jugé en avril 2019. Il n'a pas donné un centime depuis. On a tenté de le joindre une première fois dans l'émission. On n'a pas réussi. Donc, c'est pour ça, c'est un dossier très important. On revient aujourd'hui sur RTL. Alors, on va rappeler, il ne s'est rien passé, Corinne. Je n'ai rien eu de la part de Monsieur Masneau Pierre d'Ornans. Ok, alors on l'appelle, là, on fait sonner, hein, s'il vous plaît. Voilà. Et puis après, évidemment, Maître Courtois, vous allez nous expliquer à quoi sert d'avoir un jugement. Parce que des fois, on en arrive dans cette émission à se dire pourquoi aller en justice? Je vais dépenser des sous avec un avocat. Ça coûte des frais aux contribuables, les frais de justice, etc. Parce qu'il faut un local, un juge, etc. Et au bout du compte, il ne se passe pas grand-chose. Alors, voyons juste si ce monsieur répond. Je lui laisse un message et après, je vous donne la parole. Bienvenue sur la messagerie de Pierre Masneau. Veuillez me laisser un message après le bip. Au revoir. Oui, monsieur Pierre Masneau, bonjour. Alors, parce que des Pierre Masneau, il doit y en avoir plusieurs. Vous êtes du côté de Ornans, dans le 25. Je me permets de vous appeler. On s'est déjà parlé. Corinne voudrait juste que vous puissiez payer. Vous avez perdu en justice et aujourd'hui, elle a besoin de cet argent. Et quand on a perdu en justice, normalement, on s'exécute. Ou alors, on a une bonne raison de ne pas le faire. Il y a 14 000 euros, hein, on le rappelle. Ça veut dire que il est resté combien de temps, monsieur, dans l'appartement de votre papa, Corinne? Oh, il est resté... Sans payer, je veux dire. Sans payer, je ne sais pas exactement. Plus d'un an, me dit-on. Plus d'un an. Oui, Donc plus voilà. d'un C'est an, pour ça, oui, monsieur, oui, que c'est je ça. crois que c'est la moindre des choses. De toute façon, un juge a décidé. Vous voyez, pour le coup, on ne porte pas de jugement. C'est le juge qui a décidé de vous condamner. Merci de revenir vers nous et de l'appeler, s'il vous plaît, monsieur Masneau. On revient vers vous assez rapidement. On laisse un numéro pour que ce monsieur puisse nous donner sa version des faits, non pas sur les loyers impayés, puisque ça, le juge a dit ils sont dus, mais sur la raison pour laquelle il ne le fait pas. Oui, Céline. À en croire les réseaux sociaux et LinkedIn, ce monsieur serait gestionnaire de patrimoine. Voilà, c'est le petit élément supplémentaire au dossier. Voyez. Évidemment, vous sortez ça du contexte, faisons un peu d'humour. Effectivement, ça peut être de bons placements. Ne payez pas vos loyers. Déjà, ça vous fait gagner le prix du loyer tous les mois. Voilà, ça peut être un bon placement. Mais évidemment qu'il ne dit pas ça, je persifle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit là? Ceux qui nous écoutent sur RTL, qui disent oui, Courbet, il est bien gentil, allez au tribunal, vos avocats disent... Là, il y a été au tribunal, il ne se passe rien. Il est gestionnaire de patrimoine, on fait quoi? Il n'y a plus que saisir un huissier, malheureusement, demander Elle l'a fait, ça, ou pas? Des décisions. Vous avez pris un huissier, Corinne? Oui, bien sûr, oui. Voilà, Oui. qu'est-ce qu'il a dit, l'huissier? Ah il l'a mis en demeure de payer. Est-ce qu'il a fait des saisies? Il n'a jamais payé. Alors, ceci étant dit... Il n'y a pas eu de saisie, pas à ma connaissance. Voilà, donc il faut pas hésiter à mettre un peu la pression, gentiment, en termes positifs. Comme on le fait pour l'avocat, on peut le faire également pour l'huissier. C'est pas une mise en demeure, c'est une saisie sur salaire, sur ses revenus, son patrimoine, sur ses comptes. C'est possible de le faire. Ça a déjà été fait, hein. Non mais Corinne, écoutez-moi, dans un premier temps, l'huissier montre les dents en disant « Madame, je suis huissier, j'ai une condamnation, monsieur, pardon, il faut payer ». Quand il ne le fait pas, il faut que vous preniez une décision avec l'huissier qui va vous dire « Ça va vous coûter tant, madame, puisque vous payez l'huissier vous-même ». Je vous demande d'aller prendre ses comptes, etc., et de faire des saisies. Il va vous dire combien ça va vous coûter, et vous prenez le risque ou pas. Mais c'est à vous de demander au commissaire de justice, passez à la vitesse supérieure maintenant, prenez la maison, vendez-la, enfin voilà tout ce qu'il faut faire, on est d'accord? Même un véhicule, hein, les huissiers ont accès aux fichiers des cartes grises. S'il est propriétaire d'un véhicule, l'huissier peut aller saisir le véhicule, ça l'empêchera d'aller travailler dans son exercice. Appelez votre commissaire de justice, ça m'intéresse, ça, Corinne. Si vous le pouvez là ce matin, appelez-le en lui disant qu'est-ce qu'on fait maintenant, je veux qu'on passe à la vitesse supérieure, et vous me dites ce qu'il vous a dit. D'accord. D'accord, Corinne, vous faites ça, vous me rappelez tout à l'heure? Ok. Allez, merci Corinne. Alors nous, on continue de l'appeler, hein, ce monsieur, mais c'est maintenant votre commissaire de justice qui va avoir le pouvoir. Dans quelques instants, nous allons attaquer un deuxième cas, celui de Christelle. Alors Christelle, je vois que vous êtes optométriste. Dites-moi exactement en quoi ça consiste. C'est un professionnel de la santé visuelle. Et moi, je suis spécialisée dans le développement visuel des nourrissons qui naissent avec des maladies au niveau des yeux. C'est pas la dame que l'on a dans Arnaque? Je plaisante. Non mais regardez ce soir, madame. Je vous le dis, regardez tous, encore une fois, je ne veux pas vous le survendre, mais vous vous rendez compte, un homme qui opère des rétines, maître, alors que nous avons été voir d'autres ophtalmos.
donc avec une personne qui a servi de cobaye, qui dit la rétine, elle est nickel. Et on vous l'opère quand même. Et puis alors après, au niveau des paiements à la One Again, vous... Oui. Surtout qu'il exerce, comme on dit, en secteur 1, donc c'est soumis à la sécurité sociale, mais il va demander un supplément en plus, mais pas en carte ou en chèque. Lui, c'est pas celui qui arrive d'Angleterre, c'est le dentiste. Non, ça c'est l'ophtalmo. Ah non, l'Angleterre, oui, c'est le dentiste. Le dentiste, donc il est radié là-bas parce que c'est un boucher là-bas. Donc comme il ne peut plus arracher de dents en Angleterre, mais il arrive en France. Et on laisse exercer. Hein. Et on le laisse exercer sans vérifier qu'en Angleterre. Et là, il y a quelqu'un qui est resté, qui ne s'est pas réveillé. Quoi. Oui, il avait donné trop de Valium et c'est reconnu par les expertises. C'est un truc de malade. Quand on voit ça, on se dit plus jamais chez le médecin. Il opérait à 4h du matin aussi. Hein. Ah oui, il faisait des opérations à 4h du matin, n'importe quand. C'est de la folie. 21h10 ce soir. Stan, dans quelques instants, RTL, la radio qui aide ses auditeurs. Que fait-on ? Mais dans quelques instants, on attaque justement le dossier de Christelle qui est très en colère parce qu'elle a l'impression que son père, qui était malade, qui est malheureusement décédé maintenant, a été vraiment arnaqué par un vendeur de voitures. Parce que votre papa a acheté, on est venu le démarcher, enfin on est venu chez lui, on lui a fait signer. Il est décédé combien de temps après avoir acheté la voiture ? Moins d'un mois. Voilà. À tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons appeler celui qui a vendu cette voiture, qu'il nous donne sa version des faits. Toujours le débat contradictoire. Sinon, il n'y aurait pas d'émission si on ne faisait qu'écouter les gens sans appeler la partie adverse. Tout ceci, ça se passe dans quelques instants, évidemment, sur l'antenne de RTL. Ne bougez pas. Ça peut Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver. Le 10h, midi, RTL. Premier cas lancé avec Nathalie qui a prêté de l'argent à un ami que j'ai appelé pour lui demander gentiment de bien vouloir rendre les sous. Et quand je me suis présenté, il s'est dit que c'était une blague. D'ailleurs, il a réagi en faisant oh, pas à moi. Donc du coup, je me suis dit j'appelle de la part de Nathalie. Et là, nous avons eu un raccrochage au nez dans les règles. Nous avons par la suite laissé un message et Bernard Sabat a envoyé un texto. Toujours aucune nouvelle, Bernard ? Bah écoutez, j'espérais que ma proposition puisse avoir du sens pour lui, en l'occurrence 250 € par mois sur 8 mois. Il ne me répond pas du tout, mais par contre, je vous confirme qu'il dit bien. Bon, alors on va le rappeler dans quelques instants. Là, on passe à une nouvelle mission RTL à 10h30. En attendant, on continue avec Sacha. Alors, Bernard, de votre côté, continue de discuter sur le cas numéro 1. Nathalie qui a prêté 2000 € à un ami qui ne lui rend pas. Qu'est-ce qui se passe, Stan, là-bas ? Salle des appels RTL. Alors, je vois Bernard qui est en train de discuter, mais apparemment, ils peuvent nous faire un petit point ensemble sur RTL. Allons-y, Bernard, 10h53. C'est vous qui l'avez rappelé ? C'est lui qui vous a rappelé ? Non, c'est lui qui m'a rappelé. Génial. Il sortait de l'hôpital, il devait se garer, il m'a rappelé, il vous entend, il ne parlera pas, mais il vous entend, je le connecte. Et il m'a dit la chose suivante, il est en difficulté financière, il est d'accord de donner 50 € par mois jusqu'à fin décembre, mais Nathalie, ça c'est important de le signaler, c'est qu'il aura une prime d'invalidité au mois de janvier de 250 €, il vous la versera automatiquement. Voilà les efforts qu'il souhaite faire et il n'est pas question qu'il n'honore pas cette dette. Il en fait une affaire personnelle, mais il vit chez ses parents en ce moment. C'est extrêmement difficile pour lui parce qu'il n'a pas de boulot. Je le comprends, mais je pense qu'elle ne serait pas arrivée jusqu'à nous si ces décisions avaient été prises avant et si surtout quand elle lui a dit pour être assuré, fais-moi une reconnaissance de dette, il ne lui avait pas répondu sur le texto Céline. La reconnaissance de dette, ça me fait chier de la faire, j'ai la flemme. En plus, au départ, tu n'en voulais pas. C'est ça qui est toujours un peu gênant quand on prête de l'argent et que celui qui doit vous le rendre vous dit. Bon, est-ce que ça vous va, Nathalie ? Alors, ouvrez par les formes. Alors, ça me va. C'est juste que c'était déjà ce qui était prévu. Il m'avait dit, je peux te payer 50 € par mois, mais c'est pas régulier. Là, j'ai reçu que 400 € en 5 ans. Si ça avait été régulier, pas de souci, ça mettait le temps que ça mettait. Là, le problème, c'est que c'est pas régulier. Je reçois 50 € tous les... Oui, alors Bernard... Là, il a dit que ça sera régulier à partir du 5 de chaque mois. Il versera 50 € et à la fin décembre, il reçoit cette prime de 250 € qu'il vous versera automatiquement. Voilà sa bonne foi et il vous écoute. En tout cas, qu'il sache que Nathalie est super sympa. Elle accepte tous les échéanciers. Ce qu'elle veut, c'est qu'on ne la prenne pas, justement, comme c'est leur petit surnom aux uns aux autres pour une gogole. Non, mais c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on vous donne 50, on dit ça calme, ça me laisse 3 mois pour de répit. On fait ça ? Bon, dites à ce monsieur qu'on vérifie tout ça et qu'on le remercie vraiment du fond du cœur, mais que Nathalie, elle aussi, elle est en galère. Monsieur, si vous m'écoutez, elle peut pas bosser là actuellement, elle a un problème au bras et l'argent manque également. Merci monsieur de nous avoir parlé par le biais de Bernard Sabat. Merci beaucoup. RTL, nous sommes dans le 10h midi. Un troisième cas va arriver dans quelques instants, celui de l'autre, Christelle, qui est là pour son époux, qui a lui gagné son prud'homme et qui n'arrive pas à se le faire payer. En ce qui concerne Sacha, il est toujours en train d'expliquer aux gens de la concession ce qui se passe. Vous, Laura, avec la dame, rien pour l'instant ?
Alors, elle me répond en SMS et elle m'a dit merci de m'envoyer un SMS. Donc, j'ai redit que c'était bien l'émission, que ça avait sûrement coupé et qu'on cherche à la joindre assez urgemment. Ok, on avance là-dessus. Et puis, on a surtout notre maître Courtois qui est là en train de remonter les manches parce que ce soir, il aura fort à faire. Combien il y a de victimes chez l'arracheur de dents anglais qui est arrivé en France? Dans la procédure, il y en a 8 actuellement. 8 à qui il a arraché combien de dents? Oh, toutes les deux mâchoires. Tout. Certaines. Toutes. Alors, il n'y avait aucune utilité. Il a mis des implants qui ne tenaient pas d'ailleurs. Voilà, 35 000 euros pour certains. On les enlève avec le doigt. Voilà. C'est-à-dire que les gens, les dents tombent toutes seules. Non, mais c'est un truc de malade. Vous allez voir. Moi, j'avais jamais vu ça. Ce soir, 21h10, Arnaque M6. Allez, mesdames et messieurs, on y croit, on se bat, on est solidaires, mais on est là pour vous aider. Ça, c'est RTL. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr. Ça peut vous arriver. Il est 11h, merci d'être avec nous en direct sur M6. On aura un petit rebondissement dans la voiture, non pas avec Sacha, mais sur les documents que nous avons. Il y a un petit truc qui nous chafouine un peu, on y revient dans quelques instants. Mais là, Damien Bancal, c'est le moment, évidemment, de nous parler des arnaques. Vous êtes le fil rouge de cette émission. Arnaque WhatsApp. Alors, expliquez déjà, pour ceux dont le monde connaît, mais au cas où, ce qu'est WhatsApp. Alors, c'est une messagerie. On connaît Messenger, on connaît Signal, donc WhatsApp est aussi une messagerie qu'on a, par exemple, dans nos téléphones, où on peut converser avec la famille. Et il vous est très certainement arrivé l'année dernière de recevoir un message « Papa, maman, j'ai perdu mon téléphone, voici ma nouvelle ligne ». Donc ça, on a bien compris que c'était pas vos enfants qui vous contactaient, sauf que l'arnaque est revenue. Et là, c'est encore plus vicieux. On se doute bien que les escrocs, pour ça, ils sont très forts. Ils donnent un nouveau numéro de téléphone et un lien. Et si vous avez le malheur de cliquer dessus pour soi-disant converser avec vos enfants, eh bien, vous avez une page qui vous redemande vos identifiants de connexion comme votre mot de passe. Bien sûr, vous l'aurez compris, on ne redonne surtout pas son mot de passe et c'est bien sûr pas vos enfants. Donc prenez un autre moyen de les contacter en cas de ce genre de problème. WhatsApp, j'adore, hein, vraiment, c'est super, sauf quand il y a des anniversaires ou des trucs comme ça où il y a un groupe qui se forme, c'est insupportable. Ah, c'est génial, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser. Oh, il me tarde, j'ai hâte. Oh, quelle belle soirée en perspective. Mais le champagne au frais, on sera là. Oh la vache, et vous recevez ça toute la journée parce que c'est une soirée où il y a 200 personnes, enfin bref. Et un petit hommage d'ailleurs à notre ancien rédacteur en chef, Alain Hazard, qui un jour dans une émission en direct, alors que monsieur était au téléphone, et disait non, c'est pas vrai, je n'ai rien envoyé. Et là, Alain Hazard, qui avait le micro, prend le micro et fait écoutez, monsieur, je suis Alain Hazard, le rédacteur en chef de l'émission. Nous avons une preuve que vous avez envoyé un message sur WhatsApp. Blanc. Pardon ? Oui, monsieur, vous avez bien entendu. Ne faites pas celui qui n'a pas entendu. Il y a un message sur WhatsApp. On était là, merde, on n'avait pas ça dans le dossier, nous on avait WhatsApp. Bon, enfin voilà. On avance là-dessus. Vous nous parlerez de crypto-monnaie dans quelques instants parce que beaucoup pensent que la crypto-monnaie c'est réservé aux traders, etc. Mais les personnes âgées, on arrive à les convaincre maintenant de dire vous allez gagner beaucoup de sous avec la crypto-monnaie. Mais... C'est un vrai problème parce qu'on se dit on va gagner beaucoup d'argent en faisant strictement rien, c'est l'informatique qui le fera. Malheureusement, il y a énormément de gens qui sont piégés. C'est de la folie. Hein. Oui. Non, mais ça prend des proportions. Maintenant, j'ai vu que les gens étaient séquestrés parce qu'il n'y a pas de traces en fait avec la crypto-monnaie. Alors, il y a un petit peu de traces, mais pas tant que ça, parce qu'on peut par exemple s'envoyer ça à Hong Kong ou en tout cas ailleurs, et pour retrouver où est parti l'argent, c'est très compliqué. Nous, avec Maître Courtois, on est de la vieille école, le plan épargne logement, le livret A, mais on n'est pas crypto-monnaie, nous, à l'ancienne. Sous le matelas, ça dépend. Et des fois, la petite enveloppe sous le matelas aussi. Bon, alors, on va revenir sur le cas de Christelle. On va voir si cette dame... Il y a quelqu'un qui attend depuis longtemps et je voudrais vraiment lui dire merci. Qui est là, Stan ? C'est Kessie. Justement, on va parler droit du travail. Ça sera la thématique sur le prochain dossier de Christelle. Donc, Kessie est en ligne avec nous. Elle était venue sur notre plateau il y a quelques temps. Kessie, bonjour. Bonjour. Désolé de vous avoir fait patienter, Kessie, mais on a beaucoup de dossiers aujourd'hui. Kessie, vous nous appelez d'où ? De Oisier. Bien, alors je me tourne vers Céline Kessie pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe avec Kessie ? Il s'est passé qu'elle a commencé un nouveau job en 2022. Elle était chauffeur-livreur et dès sa période d'essai, quelques jours après, elle a eu un accident. Elle était au volant. Elle a eu une perte de connaissance au volant, donc grave accident. Et il se trouve que son employeur a mis fin à son contrat ce même jour-là, en la laissant dans la galère complète. Heureusement, Kessie est allée jusqu'au Conseil des prud'hommes et elle a gagné. L'employeur a été jugé
trompé et évidemment, donc c'était complètement abusif de la licencier de cette manière. Il doit donc payer plus de 7 500 € à Kessy. Alors ça tombe bien parce que Maître Courtois est le numéro 1, l'avocat spécialisé dans tout ce qui est dommages corporels, accidents de la route, etc. Là, vous vous rendez compte, Maître, qu'on lui dit plus de contrat quelques heures après l'accident, quoi. Juste après qu'elle ait informé l'employeur qu'elle a eu l'accident, surtout. Bon. C'est ça qui était extraordinaire. Alors Kessy, je crois que Bernard avait pu dialoguer. On lui avait dit il était dit que non, il avait dit il était dit Kessy, et voilà qu'est-ce qui en était sorti. Dites-moi Bernard. J'avais eu carrément le président, M. De Bruyne, qui m'a dit écoutez, je ne comprends pas cette histoire pour un petit grain de sable. Moi, j'ai payé fin juin parce que j'ai perdu au prud'homme, donc je ne peux pas faire mieux. Après, c'est un problème d'avocat. Donc on appelait évidemment l'avocat de la partie adverse pour savoir ce qu'il en était. Et on s'est rendu compte que l'argent traînait sur le compte de la Carpa. Ouais. Et donc Et bien donc maintenant, on va voir si l'argent a été il avait reçu. été payé, l'argent. Hein. Oui. Ah oui, mais la Carpa, alors encore une fois, très rapidement, parce que c'est pas très glamour, quand je gagne un procès, la partie adverse me doit des sous, la partie adverse ne me les donne pas à moi. Elle les donne à l'avocat, mais c'est pas sur le compte de l'avocat, c'est sur le compte des avocats. Là, c'est pas la Carpa, c'est l'avocat justement de Kessy qui avait peut-être tardé. Alors, qu'en est-il, Kessy? Alors, j'ai pu revoir mon avocat qui m'a expliqué qu'en gros, il n'avait pas eu le papier qui expliquait qu'il avait reçu l'argent. D'accord. Et tout compte fait, j'ai quand même pu avoir mon chèque. J'ai eu plus que prévu d'ailleurs. Ah. Mais du coup, Petit tout va bonus. bien reçu. Bon, super, puisque l'avocat, on l'avait eu en ligne. Il nous avait dit, moi je reviens de vacances, écoutez, je regarde. Je pensais que c'était réglé, il ne le savait pas. Donc tout est bien qui finit bien. Merci à tous ceux qui ont participé à ce dossier. L'affaire est réglée. Elle a touché son chèque. Je vous fais un gros bisou, Kessy, et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Allez, merci. À suivre, Stan, dans le 10h midi RTL. Christelle qui vient dans notre studio ce matin pour son mari qui bataille depuis plus de 5 ans pour obtenir justice auprès de son ancien employé. Il est à la cool, votre mari. Il vous envoie au charbon ici. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Non, il m'a accompagné quand même. Et en fait, c'est moi qui ai suivi le dossier parce que j'ai une formation juridique. Donc, en fait, voilà, si vous aviez des questions un peu pointues ou il savait que je pouvais répondre. Dans celle-ci, elle a une formation juridique et nous, on a besoin d'avocats. Elle est animatrice radio. C'est quand même un peu ce qu'on fait. J'ai l'impression qu'elle est en train de gratter. Essayons d'enquêter là-dessus. À tout de suite sur RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, Damien Bancal, ça m'intéresse parce que je l'ai vu passer plusieurs fois. Et avant d'attaquer le cas de Christelle, c'est cette fameuse arnaque au parking. Qu'est-ce que c'est que l'arnaque au parking? Alors, vous recevez un message où vous voyez une publicité qui vous annonce allez, vous souhaitez investir un peu d'argent dans les parkings avec des bornes électriques. Donc du coup, vous êtes attiré, on voit d'ailleurs les images et on vous explique que mettez un peu d'argent, vous cliquez sur le lien, vous tombez sur un site internet sur lequel eh bien, vous fournissez vos données bancaires, vous avez un contact avec un soi-disant commercial et en fait, clairement, derrière, c'est une arnaque. Et souvenez-vous, il y a maintenant plus d'1 an, cette même arnaque était apparue même dans la presse où ils avaient acheté des publicités dans un grand magazine et dans lequel les gens tapaient l'URL, cette adresse internet. En fait, derrière, c'est une arnaque. Non seulement ils vous repèrent parce que vous êtes intéressé par ce type d'investissement, mais surtout comme il vous convainc, eh bien vous fournissez vos données bancaires et tout l'argent part clairement ailleurs. C'est incroyable parce que l'avantage d'Internet, c'est que c'est très facile de faire des beaux sites et les gens se disent oh là là, magnifique ce site. Évidemment que c'est sérieux, vous avez un monsieur en cravate, etc. Mais c'est un festival. Et puis alors ils font feu de tout bois. Hein. Parking, crypto-monnaie, ça peut être n'importe quoi. Mutuelle, vous en parlerez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ce qu'il a malheureusement est c'est sublimement efficace, pardon du terme. Hein. Mais quand vous cliquez une première fois, vous tombez sur l'arnaque et quand vous cliquez une deuxième fois sur le lien Internet, vous tombez sur une vraie entreprise. Oui, parce qu'ils arrivent à usurper maintenant. Je ne sais plus comment il faut faire d'ailleurs. Je pense qu'on ne va plus vous faire venir parce que non, ça nous déprime. Franchement, moi, à chaque fois, je suis sous Xanax pendant 3-4 jours. Mais on est là pour protéger. Mais parce que je ne sais plus. À chaque fois, vous dites non, n'ouvrez pas ça. Bon, d'accord. Bon, alors je vais téléphoner. Non, malheureux, arnaque au téléphone. On ne sait plus quoi faire. Je rentre chez moi. Je ne sais même pas si ces enfants sont les miens. Il me dit bonjour, papa. Je ne sais pas si c'est toi. Bancal, il dit de faire attention. Alors, on devient fou avec vous. Allez, mesdames et messieurs, attention. Super Christelle est avec nous, juriste animatrice de radio. Là, on passe à la vitesse supérieure dans l'émission. C'est parti. Allez, c'est parti pour une nouvelle mission. Il est 11h12. Vous avez choisi RTL, mais
vous auriez pu choisir Radio Locale Antenne 87, puisque vous êtes animatrice là-bas. Mais c'est pas votre métier. Hein. Non, c'est pas du tout mon métier. Quel est votre métier, vous? Alors moi, je suis artiste, je suis auteure-illustratrice depuis pas longtemps, depuis 1 an, suite à la perte de mon emploi. Et je suis aussi responsable de projets culturels dans une association. Bon, ça c'est super. Alors, parlez-moi un petit peu. Vous êtes là pour votre mari, on va y revenir dans quelques instants. Et vous animez une émission sur la Radio Locale Antenne 87? Tout à fait, une émission culturelle. Alors, je voudrais faire un petit hommage, à vous faire un hommage, Julien, parce que en fait, c'est vous qui m'avez donné envie de devenir animatrice radio. Je vous suis depuis le début. C'est vrai. Quand vous avez commencé à Sud Radio, quand vous avez commencé à toutes les... J'ai commencé bien avant. Bah oui, tout à fait, mais bon, voilà, moi j'étais... Je vais vous citer des radios sur lesquelles j'ai travaillé, et vous allez voir, ça va arriver. Alors, ma première radio, c'était Radio Bordeaux 1, et je vais vous raconter comment ça a démarré. À l'époque, il y avait les radios libres. François Mitterrand ouvre, vous savez, les fréquences, et moi, ça me passionnait. J'étais le soir, j'avais un petit radio réveil. Maintenant, les radios réveil, ça n'existe plus, mais on écoutait la radio. Et un jour, je me suis dit, bah, tiens, je voudrais essayer de me renseigner. Donc, je vais sur cette Radio Bordeaux 1, qui était une radio, mais alors plus qu'associative. Il fallait payer pour faire de la radio, pour payer l'électricité et tout. Et je viens voir un monsieur un samedi. Je lui dis, monsieur, je viens me renseigner pour être animateur radio, comment ça se passe. Et là, tel quel, il me fait, tu démarres demain à midi. Non, monsieur, j'ai jamais fait, je viens me renseigner. Pourquoi vous me dites ça? Parce que personne veut faire le créneau de midi à 13h le dimanche à cause des repas. Moi, j'ai personne, donc c'est toi qui vas le faire. Mais je fais quoi? Ben, tu viens demain, on t'expliquera. J'arrive le lendemain, et là, il me dit, mais t'as pas amené tes disques? J'ai dit, mais non, je sais pourquoi il faut amener des disques. Ah ben oui, parce qu'on n'en a pas, nous. Alors, il en trouve un, il me dit, ben, tu vas te débrouiller avec ça. Donc, pendant 1 heure, je suis passé de la phase A à la phase B, en disant, oh là là, mes amis, vous aimez bien ce titre, mais on va se le remettre. Voilà. Et après, je dis, je vais lancer, je ne savais pas quoi faire, un concours d'histoires drôles. Ben, appelez-nous si vous avez des histoires drôles. Pas un appel. Donc, je me suis appelé moi-même. Et on en est arrivé à ce ridicule-là. Oui, bonjour, comment t'appelles-tu? Oh, je m'appelle Roger. Oh, dis donc, Roger, tu veux nous raconter une blague? Oui, oui, monsieur. Voilà. Et voilà comment a commencé ma carrière. Bon, écoutez, ça me touche beaucoup, Christelle. Et alors, ça vous passionne la radio? Franchement, j'adore. Et justement, moi, c'est un peu commencé comme vous. Je suis venue en tant qu'artiste pour présenter mon premier album. Et à la radio, on m'a dit, bah, pourquoi tu ferais pas de la radio? Et voilà, c'est parti comme ça aussi. Alors, vous voyez, j'ai démarré sur Radio Bordeaux 1. Aujourd'hui, RTL, c'était mon rêve, hein, Stan? Oui, mais ça n'a pas beaucoup évolué, votre animation, je constate. Merci, Stan. Bon, vous êtes dans l'aube, parlons de votre mari quand même, parce qu'on est là pour ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Comment s'appelle-t-il? Alors, Maxence. Maxence, qu'est-ce qui lui arrive à Maxence? Eh ben, en fait, je suis venue défendre son dossier, puisque voilà, Maxence a été licencié de façon, on va dire, un peu abusive. Et après un jugement au prud'homme, puis un cours d'appel, nous sommes toujours dans l'attente du solde parce qu'on a eu une partie, on va dire, mais nous n'avons toujours pas eu le solde en fait. Mais là, est-ce que la société est en difficulté? Non. Ça, c'est sûr. C'est un gros groupe, non, pas du tout. D'accord, il pourrait payer. Donc, en fait, ils essaient de jouer sur le fait qu'ils ont les moyens. Enfin, c'est ce que je pense que vous allez nous dire. Et tout à fait. Tu nous as attaqué, bah, on va prendre notre temps. Mais vous qui êtes juriste également, un petit peu, vous avez été voir un commissaire de justice qui peut aller les saisir s'ils ont les reins solides. Alors, j'ai commencé déjà par les avocats. Après, effectivement, comme on n'avait pas de nouvelles, j'ai contacté du coup les prud'hommes. J'ai envoyé un courrier pour expliquer que le jugement, en fait, n'avait pas abouti jusqu'à son solde. Après, j'ai dû trouver un autre avocat par le biais de ma protection juridique, puisque mon avocat, le lendemain du versement de la première partie, a quitté le barreau de Reims, où je réside, et il est parti sans nous prévenir, en fait. Ah, donc vous n'étiez pas au courant qu'il n'y se passait plus rien? Pas du tout. Et puis, alors moi, j'ai qu'une formation juriste, hein, j'ai juste une licence de droit. Donc c'était vraiment pour minimiser mes frais judiciaires, parce que à l'époque, mon mari et moi, on a 6 enfants. Donc les frais étaient très chers. Donc j'ai voulu, et puis comme j'étais en pleine formation, que j'allais passer ma licence, c'était une façon de se former et d'être... voilà. Alors Christelle, on va demander à Céline quelques détails. Après, il y aura l'avis juridique un petit peu plus tard de notre avocat. Et puis on va lancer l'appel à cette société pour leur expliquer que quand on perd un procès,
on paie quand on peut le payer. Et visiblement, il pourrait. C'est ce que nous dit Christelle. Alors sur RTL, Céline. Ils ont perdu effectivement au procès 41 000 €. C'est la somme que l'entreprise devait à Christelle et son mari. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont payé en 2019, ils ont payé plus de 33 000 €. Donc il manque 8 000 € un peu plus à régler aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi ces 8 000 € n'ont jamais été versés. Et peut-être un mot maintenant ou un peu plus tard, si vous voulez, sur les conditions de travail quand même de ce monsieur, parce que gagner Allons-y, oui, il a été condamné. Pourquoi ils ont été condamnés? Parce que ce monsieur déjà faisait des heures sup qui n'étaient pas payées. On lui donnait son planning au dernier moment. Il est tombé en dépression. Il s'est fait hospitaliser plusieurs fois. Et derrière, l'employeur ne donnait pas les documents pour qu'il puisse être réglé par la sécurité sociale. Voilà, il y avait de nombreux dysfonctionnements. Un peu comme le cas de patinoire là, qu'on a fait. Alors, je dirais oui, le cas de patinoire, c'est hier, on l'a fait, effectivement. C'est difficile de comparer la peine de deux personnes. Parce que là, c'est un monsieur qui travaille dans une patinoire, on lui faisait tout faire. Donc, il ramassait la glace, et après, on lui disait, tu prends le micro, t'animes, tu remplis la patinoire. Tu l'as pas assez remplie, donc on t'enlève 400 € sur ton salaire. Tiens, tu vas à l'accueil, c'est toi qui prends les tickets. Tiens, va nettoyer les chaussures. Mais un truc de malade, il a pété les plombs, il a fait un burn-out, il les a attaqués, il n'arrivait pas à être payé. Bon, on va essayer de se renseigner. Allez, Christelle, vous savez qu'elle fait du théâtre, Céline, vous qui faites une émission culturelle, c'est parti. Voici un jingle, Antenne 87, Laura, s'il vous plaît. Antenne 87, voici l'émission de Christelle. Et vous interviewez Céline, c'est parti. Bonjour Céline, de quelle affaire allons-nous parler aujourd'hui? Vous voyez, je bug, mais d'habitude, moi, on ne me voit pas, hein, je parle seulement. Mais je viens de vous dire, elle fait du théâtre, posez-lui des questions sur le théâtre. Sur le théâtre, j'ai fait du théâtre aussi. Mais ça serait pas Radio Bistrot ou ça Elle est en train de faire croire que c'est Antenne 87, en fait, c'est Radio Bistrot. Ah bonjour Céline, alors En fait, elle est invitée à son émission, mais c'est elle qui voit qu'elle parle. D'accord, bonjour Christelle. Bonjour Céline, alors vous faites du théâtre, mais dans quel genre de théâtre? Comédie, satirique? Plutôt comédie. Je suis actuellement des cours au théâtre Montancier à Versailles. Voilà, donc c'est tous les mardis soirs. J'invite tout le monde à venir nous voir à la représentation de fin d'année. Ce sera au mois de juin. Voilà, merci. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour vous ramener du monde à votre pièce. Mais vous pouvez dire merci à Christelle. Je plaisante, merci. Allez, on appelle dans 2 minutes en direct sur RTL, mesdames et messieurs. Il faut vraiment sauver. Rappelez-moi son prénom. Maxence. Le soldat Maxence. C'est parti. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. On pourrait faire un débat, mais ça ne sert à rien, il y a un jugement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une société a le droit de payer un peu, et puis non, pas tout? Non, on doit exécuter le jugement entièrement. Donc surtout qu'il y a des intérêts. Plus les années passent, plus les intérêts doivent s'appliquer. Et je ne comprends pas pourquoi un versement de 30 et quelques mille euros, il reste 8 000. Je ne sais pas pour quelle raison, vous n'avez aucune explication, on a été donné... cette différence-là. Si, moi je peux vous expliquer. En fait, eux, quand ils ont reçu du coup le jugement des prud'hommes, ils ont eu donc la totalité et après ils ont déduit des entrées, des sorties, ils ont déduit plein de choses. Ah oui, d'accord. Ils ont remis en question. Ils ont déduit plein de refait choses. leur. D'accord. Tout à fait. Ça, on l'a pas à le payer, ils se sont trompés. Ça. Après, ils n'étaient pas d'accord sur la date du licenciement. En fait, le tribunal de prud'homme a donné une date de licenciement qui était novembre 2018. Eux nous ont envoyé des huissiers il y a à peu près 4 ans. Ils réclamaient la somme du coup de juin à novembre parce que pour eux, ça aurait dû être, il aurait dû être licencié. Juin, ça a servi à quelque... Non, vous n'avez pas payé. Alors, ce que j'ai dû faire, j'ai dû vider tous les comptes, notre compte joint et même mon compte personnel parce qu'ils voulaient saisir sur tous les comptes. J'ai dû tout virer sur les comptes de mes enfants. Et j'ai eu peur pour ma voiture parce qu'ils voulaient tout saisir en fait. Mais ils avaient le droit de le faire. Non, puisque c'est pas à eux de décider la date du licenciement. Non mais attention, on peut pas. Là où je voudrais vous rassurer, c'est qu'on peut pas saisir sans qu'il y ait un jugement. Mais j'ai reçu un huissier à domicile. Non, mais recevoir un huissier, l'huissier, il peut vous dire tout ce qu'il veut. S'il n'a pas un jugement, d'ailleurs, quand un huissier vient chez vous et qu'il vous dit attention, vous allez être saisi, il faut toujours lui poser la question suivante. Monsieur, pouvez-vous nous montrer le jugement? Il ne peut rien faire sans jugement. Le problème, c'est qu'il a fait signer quand il est venu, l'huissier, c'est ma fille mineure et il a fait signer ma fille mineure. Ouais, alors là, c'est encore autre chose. Décidément, je ne vais plus poser de questions. Parce qu'on arrive, les gens viennent avec un problème. Moi, j'essaie de m'y intéresser. Je pose une question et on se retrouve avec. Il a séquestré ma fille pendant 4 mois. Il a découpé le voisin. Là, je ne sais plus quoi vous dire. Allez, on y va. On appelle la société et on va essayer de trouver une solution avec eux. Je crois que c'est une société allemande, hein, me semble-t-il. C'est parti. Christelle est là pour représenter Maxence sur RTL. Nous appelons, il a gagné au prud'homme. La société est une société très importante, allemande certes, mais qui a un siège à Aubervilliers. Et il ne lui paie pas ce qu'il lui doit. Donc il paie une partie, puis ils font des petites déductions. Donc là, nous sommes tombés sur une pub. Apprends à jouer de la guitare rapidement grâce à la méthode
de DB Maurice. Cargo France, bonjour. Oui, bonjour monsieur DB Cargo. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Alors, ce n'est pas du tout une blague. Est-ce que vous pourriez me passer la direction, Alexandre? C'est concernant un prud'homme qui a été gagné par un de vos employés qui n'arrive pas à récupérer l'argent. Et on voulait juste savoir ce qui se passait. Comme il nous a raconté un petit peu l'histoire, on tenait absolument à vous donner la parole pour que vous nous expliquiez que ce monsieur s'est peut-être trompé. Vous pouvez me passer quelqu'un? Alors là, par contre, moi, je suis un prestataire extérieur. Ah! J'ai pour consigne de pas pas passer les numéros ni transférer les appels directement. Oui. Ok, bon alors est-ce que vous pouvez, vous, lui envoyer un texto, monsieur, vous-même? Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout DB Cargo. Moi, je travaille pour une société, pour un prestataire extérieur. Donc, vous vous occupez du standard DB Cargo en étant vous-même une société, c'est bien ça? Voilà, tout à fait, c'est bien ça. Je suis un prestataire extérieur. Mais vous pouvez envoyer un texto au responsable, monsieur Gallo? Là, monsieur Gallo n'est pas présent aujourd'hui. Après, ce que je peux faire éventuellement... Monsieur, ma question, elle n'était pas là. Monsieur, je vous demande juste, soyez sympa, répondez-moi. Est-ce que vous pouvez, vous, lui envoyer un texto et lui dire « Monsieur Gallo, il y a RTL qui cherche à vous joindre. Voilà le numéro pour les rappeler. » Moi, je vais prendre vos coordonnées et je vais demander à ce qu'il vous rappelle, il n'y a pas de souci. Après, un texto, très clairement, non, j'ai pas son numéro de... Oui, alors vous allez téléphoner à qui? Et si vous n'avez pas son numéro, vous allez lui transmettre comment notre message? Par mail? Non, mais je peux lui envoyer un mail ou je peux le contacter via Teams, quoi qu'il arrive. Maintenant, je ne vais pas transférer l'appel directement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Mais monsieur, vous n'avez toujours pas compris. Je ne vous demande pas de transférer l'appel directement. Je vous demande si vous pouvez lui de manière simple. Oui, mais c'est pas grave. Ça marche. Ok. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Moi aussi, je suis en train de travailler, monsieur. Donc, je vous embête pas plus longtemps, monsieur. Maintenant, le numéro que j'ai là, si vous voulez, je transmets le numéro en disant que monsieur Courbet a cherché à le joindre. Merci, monsieur. Une affaire de prud'homme, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Allez, on fait comme ça. Merci, monsieur. Alors, Stan. Très bien. Je vous propose, Julien, peut-être que ça ira plus vite si nous donnons la parole à Karine Garcia, notre envoyée spéciale, qui est elle-même du côté du siège de cette entreprise. Enfin, je ne sais pas s'il est seul, ce monsieur, comme il semble dire, et qu'il est prestataire extérieur. Allons-y de toute façon. Karine, que voyez-vous, s'il vous plaît? Nous sommes sur RTL. Oui, bonjour Julien. Alors je suis devant le bâtiment de la société, donc c'est un bâtiment où on rentre par badge, donc je vais essayer, il y a quand même un interphone, je vais essayer d'avoir du monde. Et je vous tiens au courant. Alors, par contre, Stan, oui, ce que je peux comprendre, c'est que le standard est externalisé, donc c'est pour ça que ce monsieur, mais qu'en fait, elle n'est pas au même endroit. C'est ça l'histoire. Exactement, on ne sait pas exactement où était ce monsieur, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas forcément dans les locaux de la société. Alors peut-être que Karine, il s'agit quand même d'une grosse société, aura accès à quelqu'un d'autre que juste le standardiste qui répond au numéro du service client. Bon, ok, on y va, c'est parti. Donc vous avancez, vous me tenez au courant? S'il vous plaît. Ah, ça y est. Oui, Julien. Allez-y, je vous écoute. Bon, récupérez-la, elle est en train d'avancer. Pendant ce temps-là, nous, on vous redonne rendez-vous ce soir pour un document choc exceptionnel dans Arnaque, 21h10 sur M6. Avec un spécial santé, c'est des dossiers que connaît parfaitement bien Maître Courtois. Comment un Anglais qui a été viré d'Angleterre, il n'y a pas d'autre mot, se retrouve en France à arracher des dents à des tas de personnes, toute la bouche, la mâchoire, et qui leur a mis de la ferraille et les dents tombent toutes seules. Et personne en France ne vérifie quand quelqu'un vient s'installe dentiste. On a arraché toutes les dents, mis des implants, les implants ne tiennent pas, on les enlève avec les doigts. Et maintenant, plus personne ne veut s'occuper de certains patients. 34 000 € pour certains. Et certains en espèces aussi également. Et certains en espèces, et une dame décédée. Oui, décédée parce qu'il a jeté trop de produits pour la calmer, parce qu'elle était anxieuse, compte tenu des circonstances, malheureusement. Et il n'a rien fait pour la réanimer non plus. Bon, et puis après, il y a l'ophtalmo qui lui opère. Vous vous rendez compte, vous n'avez rien à la rétine, et il vous dit qu'il faut opérer. Donc quand il n'y a rien et qu'on opère, je suppose qu'on rend les gens non-voyants. Ah, non-voyant complètement. Il a même fait un traitement au laser qui n'était pas du tout nécessaire. Il est devenu aveugle. Il l'a laissé dans sa salle d'attente. C'est sa mère qui est venue le chercher, l'a amené à l'hôpital en urgence. Alors, on s'en occupait même pas. On a remonté toute la filière, on s'est fait passer pour des patients. Vous allez voir les paiements à la one again. C'est juste incroyable. À ce soir, mes amis sur M6. Damien Bancal, une petite arnaque. Rapidement, de quoi parle-t-on, Stan? De arnaque à l'assurance maladie. De l'arnaque à l'assurance maladie. Ça tombe bien. Oui, et mutuelle. En ce moment, des publicités apparaissent sur les sites internet où on vous explique qu'on va vous aider à avoir un meilleur remboursement. Et si vous avez le malheur de cliquer sur ces publicités, votre ordinateur va se bloquer et on se retrouve avec une arnaque où vous devez appeler quelqu'un qui va vous aider à débloquer votre machine. Surtout, n'appelez pas. Et comment on les repère? C'est assez simple. La publicité n'a aucune marque. On a simplement des personnes d'un certain âge avec soit l'affiche de
Amélie, donc l'assurance maladie, ou c'est marqué mutuelle. Donc en fait, ils incitent les gens à cliquer. Quand vous cliquez, votre machine se bloque et l'arnaque commence. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous allons attaquer la dernière demi-heure. Pour Nathalie, nous avons un accord, tout va bien. Pour Christelle, nous attendons toujours que Madame Dumas ou Monsieur Dumas nous rappellent. On avait juste une dernière question à leur poser. Alors c'est vrai qu'ils nous disent, maintenant on voit avec l'assistance juridique, ne nous appelez plus, mais a priori ça serait peut-être, je dis bien peut-être, le commercial qui a rempli le bon de commande. Alors si c'est ça, là, ça change beaucoup de choses. Madame a une proposition claire à vous faire. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Vous nous direz, Bernard, si vous avez progressé sur ce dossier. Et pour Christelle, eh bien on va voir si Karine a pu avoir quelqu'un chez DB Cargo. Tout ceci se passe bien évidemment sur votre antenne RTL. Ça peut vous arriver. Le samedi après-midi, dès 17h30. Je suis enthousiaste, pardon. Elle a trop envie de jouer, Marina, elle est comme une ouf. Avec la roue de la fortune, on savoure la chance de gagner toujours plus de cadeaux. Puis, on se régale. C'est très liquide. Ben, c'est normal, c'est une sauce au chocolat. Tous en cuisine avec Cyril Lignac et ses recettes pleines d'astuces. Et après, on va pouvoir faire 3 plats juste avec ça. T'es un magicien ou quoi? Samedi, dès 17h30, tout devient vraiment magique sur M6. Vous avez manqué le meilleur pâtissier spécial Italie? Ciao à tutti. Ciao. Avec Mercotte, on veut goûter l'Italie à pleine bouche. Capisce? Retrouvez l'émission dès maintenant sur